Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Merci d'avoir choisi cette émission, car c'est votre émission préférée. Nous sommes dans la continuité de notre thème, la délivrance, version évangile éternel. C'est l'église des saints à Drancy, au 15 rue Joseph Enaf, à Drancy, qui reçoit un homme de Dieu, un patriarche, un homme qui a fait ses preuves selon la grâce que Dieu lui a donnée. À travers lui, il y a eu beaucoup de ministres qui enseignent cette chose. Nous sommes là ce soir pour le recevoir encore de plus, pour qu'il nous explique véritablement l'évangile éternel dans sa profondeur. Ce langage, pourquoi ce langage est différent des autres langages? Et quelle est cette démarcation? Qu'il vienne nous expliquer davantage aussi la délivrance, comment cela se fait dans l'évangile éternel. Et pourquoi c'est vraiment différent avec la délivrance des groupes de prière. Soyez les bienvenus et ne décrochez pas. Là où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Afrique, que vous soyez en Amérique, c'est votre mission. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors c'est une grâce excellente de vous avoir avec nous. Et nous sommes heureux parce que vous avez un don que le monde recherche. Alors docteur, nous sommes toujours en train de parler sur le thème la délivrance, version évangile éternel. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose quand même d'intéressant avant que je vous laisse le sujet pour développer mieux. Nous sommes dans l'évangile éternel. Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit dans le livre de 1 Timothée, et du moins Tite, chapitre 1, verset 9. Je vais lire pour que les téléspectateurs puissent voir de quoi je parle. Je suis au verset 8 et 9. Tite, chapitre 1, verset 8 à 9. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens, de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, docteur, je viens de lire un passage que l'apôtre Paul a écrit. Nous voulons savoir. Bon, vous enseignez l'évangile éternel. Pourquoi les apôtres, ils enseignaient la sainte doctrine et vous venez nous enseigner l'évangile éternel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence? Je peux le dire ça comme ça. Oui, merci pour l'invitation et aussi pour la question. Juste, vous voulez savoir la différence qui existe entre la saine doctrine selon le livre de Timothée. Oui. Et je vous demande aussi, pour ne pas être injuste, de lire aussi l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14 parle de l'évangile éternel. Et Timothée parle de la saine doctrine. Alors, je vous demande de lire Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est mieux. Ok. Donc, je lis la parole. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 8. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8.
Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations de vin de la fureur de sa débauche. Merci pour la lecture. Les apôtres, selon le livre de Timothée, Paul demande à Timothée d'enseigner la saine doctrine. La saine doctrine. Mais quand vous prenez l'Apocalypse chapitre 16, verset plutôt 14, 6, 7, 8, c'est lui aussi qui parle là-bas, c'est l'apôtre. Avec ta question, c'était si comme les apôtres ont enseigné autre chose. Et alors, les apôtres ont enseigné la sainte doctrine. Alors, nous parlons de l'évangile éternel, si comme les apôtres n'ont pas prêché l'évangile éternel. Or, dans le livre des Jean que vous venez de lire, là encore c'est l'apôtre toujours. Pour dire que les apôtres ont prêché l'évangile éternel. Mais j'ai besoin de vous parler toujours de l'apôtre Paul. Parce que c'est l'un des apôtres parmi les apôtres. Dans le livre toujours d'un Corinthien, parce que la télévision c'est le temps, il faut aller vite. Il nous dit que dans les derniers jours, l'apôtre quand il prêchait là, il annonce les derniers jours. Je ne sais pas si vous êtes. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous pouvez lire ça? C'est 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3. Donc, l'apôtre, à son temps, il annonce les derniers jours. Vous pouvez lire, c'est 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, premier verset. Sache que dans les derniers jours, voilà, ça c'est pas moi qui dis. Allez-y. Il y aura des temps difficiles. Il y aura. Donc cet homme annonçait les choses à venir. Qui annonce, c'est l'apôtre Paul. C'est un prophète. Maintenant, il y a ceux qui disent, il est prophète comment ça viendra. Ils disent, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, oui, amis de l'argent, oui, fanfarons, oui, hautains, oui, blasphémateurs, oui, rebelles à leurs parents, oui, ingrats, oui, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Dans cette promesse-là, il y aura l'apparence de la piété. Nous allons voir des hommes pieux. Mais en réalité, ils ont que l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alors il faut chercher à savoir ce qui fera la force que les gens vont nier. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit régnant. Reprends ça. C'est une bonne phrase. Régnant ce qui fait la force. Ce qui fait la force. La force de quoi? Ce qui donne la piété. Donc, il annonce que ça viendra, mais pas à son temps. Il dit, il arrivera, mais ce n'est pas à son temps. Donc, les gens vont renier ce qui a fait la force. Donc là, les prophètes annonçaient qu'il y aura quelque chose qui donnera la piété aux gens. Est-ce que je me fais comprendre?
il annonce, c'est une promesse, dans les derniers jours, il y aura quelque chose qui donne la piété, mais les gens auront l'apparence de la piété quand vous voyez qu'il est pied, tout consort, mais en réalité, quelqu'un qui est pied, mais qui renie. Donc, ce qui fait la piété. Mais la saine doctrine ne donne pas la piété. Merci pour la question, il savait que tu arriveras là-bas. Ici, quand il parle de ces choses, il parle dans la saine doctrine. Mais dans la saine doctrine, il annonce ce qui arrivera aussi, quelque chose qui arrivera. C'est que si lui annonce ce qui arrivera là, autrement dit, il connaissait cela. À son temps, il parle dans la saine doctrine, parce que je vais démontrer que c'est que la saine doctrine et que c'est que l'évangile éternel. Il faut d'abord aller voir que là, il annonçait déjà que c'est l'évangile éternel qui va donner la piété aux gens. Et à cette époque-là, maintenant le temps que nous vivons ici, le bien-aimé Paul est déjà mort. Il n'est pas vivant. C'est-à-dire quand il annonçait là, il annonçait des choses qui arriveront en notre temps. Et vous allez comprendre qu'il annonce que les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout ce qu'il disait là, il annonçait ce que Jésus-Christ a dit que ça sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, la parole était annoncée. La parole que Noé annonçait disait aux gens, entrez dans l'âge. Et quand Noé annonçait, les gens prenaient ça comme des histoires. Dans leur incrédulité, ils aimaient le plaisir. Jésus-Christ, il a dit que ça arrivera comme au temps de Noé. Ce qui arrivera là au temps de Noé, c'est ce que l'apôtre Paul dit à sa manière dans les derniers jours. Donc, mais lui n'était pas dans les derniers jours là. Il annonce que le peuple des derniers jours, Satan va serrer le vis. Docteur, Satan va serrer le vis. Jésus-Christ est venu au temps de la fin. Mais comment l'apôtre Paul vient aussi bien annoncer un autre dernier jour? Il y a un autre dernier jour. D'accord. J'arriverai à ça, mais je vais d'abord répondre à ta question pour éclairer davantage. Alors, ce que Daniel a dit là, un autre, plutôt ce que Paul a dit, un autre prophète avait déjà aussi annoncé ça. Nous prenons Daniel chapitre 12 et il explique les comportements que nous devons avoir. Donc, vous allez comprendre que dans chapitre 4, Dieu a dit aussi à un autre prophète, Daniel chapitre 12, verset 4. C'est très important. Je peux dire ça. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Alors, allez-y. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Daniel, à son temps, il a prêché la parole. Mais il dit, il y a des choses auxquelles vous devez savoir. Le peuple qui vivra au temps de la fin, ça sera difficile pour ce peuple-là de rester dans la piété, ou de ne pas être dans l'apparence de la piété. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce qu'on appelle les églises évangéliques et tout ça, c'est l'apparence de la piété. Je vais vous expliquer comment c'est l'apparence de la piété. Parce que par exemple, quelqu'un qui la vraie parole, la meilleure interprétation de la parole de Dieu, mais que vous voyez apparemment comme ça, que vous ne pouvez même pas reprocher à la personne. Auquel vous dites que celui-ci vraiment, il est semblable à Christ, c'est ce qu'on appelle les chrétiens. Vous comprenez? Mais en réalité, cette personne-là, par exemple, demande aux femmes de prêcher. Tandis que 1 Corinthiens chapitre 14 dit qu'il est dans 14, 34 jusqu'au verset 36, 7, 8, 36, là, on dit que la femme demeure dans le silence, dans les assemblées des saints.
Mais c'est un verset qui est écrit. C'est la parole de Dieu. Mais vous voyez quelqu'un apparemment que vous n'avez rien à reprocher. Mais cette personne-là, qui nie cette écriture, mais comment on peut dire que la personne-là est irréprochable, il est saint, c'est quelqu'un qui craint, on appelle ça il craint Dieu. Non, c'est une erreur grave. Alors, nous allons comprendre pourquoi l'apparence de la piété va régner dans les derniers jours. C'est-à-dire, Dieu promet que dans les derniers jours, les hommes auront une apparence qui est séduisante, auquel on dira, ça vraiment, c'est un homme de Dieu, sa façon d'être. Bon, c'est là de prier pour moi. Oh, c'est un diable. Donc, quelqu'un qui est dans l'apparence, dont l'apparence de la piété, c'est une promesse pour le temps de la fin. Est-ce que je me fais comprendre? Une promesse. Nous y arrivons. Maintenant, ici, il dit, mais toi, Daniel, nous sommes dans 4 là. Oui. Dis-toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Qu'est-ce qu'on doit tenir secrète? Ces paroles. Quelles paroles? C'est ça. 1 Corinthiens 4, et plutôt Apocalypse 14, 6. Je vais te montrer combien il y a une différence. Il dit, et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire, avant le temps de la fin, est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu n'était pas prêchée? Non, la parole était prêchée. Mais au temps de la fin, il y a une parole qui donnera la force au véritable élu de Dieu, parce que ça sera une génération pourrie, perverse. Et concernant cette génération perverse-là, Dieu va dégager une parole puissante qui fera que ceux qui ont cette parole-là puissent avoir ce qu'on appelle véritablement la piété. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas facile. Mais tu vas comprendre. Mais écoute maintenant. C'est quoi la piété? C'est ça, j'arrive. Sois calme, tu auras là. Je vais expliquer. Il faut que tu comprennes très bien les choses. Et il dit ceci. Alors, plusieurs alors les liront. Vous comprenez cette promesse? Les liront et la connaissance augmentera. Depuis que Daniel était mort, vous comprenez? Ces livres étaient toujours scellés. Et cette parole qui était scellée là, le peuple qui ont vécu après Daniel n'ont pas lu les livres. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lire pour eux. Vous comprenez? D'abord, il n'y avait personne qui pouvait lire pour eux. Il faut d'abord lire les livres et que la connaissance s'augmente. C'est-à-dire sur la saine doctrine qui a été prêchée par Paul. Dieu va ajouter encore une autre portion. Et c'est cette portion-là que la connaissance s'augmente. C'est cette connaissance-là qui te donnera la victoire sur tous les démons de la terre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'il a, n'est-ce pas? Cette chose, elle est bonne, elle est meilleure. Donc, c'est-à-dire que d'abord, nous sommes appelés à être joyeux parce que nous sommes le peuple de la fin. Il faut maintenant expliquer cette chose de cette manière. Écoute, la connaissance, on dit la connaissance s'augmentera. Je reviens à ta question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'évangile éternel et la sainte doctrine? Non. Il n'y a pas la différence. C'est seulement à chaque étape, à chaque époque, à un temps donné, selon comment diable s'avance, Dieu ajoute toujours une portion, pour empêcher diable, Satan. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance. Pour empêcher Satan de régner. Alors, il dit, sans cette connaissance, vous savez pourquoi Dieu fait ça?
mon peuple meurt par, les prophètes aussi ont dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Si vous restez toujours, par exemple, avec ce que Moïse avait prêché, vous restez avec ce que Josué a dit. Mais ce que Josué avait dit, il avait dit ça à son temps. Donc maintenant, nous sommes un peuple à un autre temps. Je vous donne l'exemple. Nous, moi, dans mon pays, par exemple, je connais que la télévision, le cinéma est entré, je crois ça, en 73, si je ne me trompe pas. C'est là où il y a eu la télévision. Mais on mettait une télévision, une seule télévision où tout le monde, vous partez au stade pour regarder seulement la télévision. À mon temps. Vous connaissez, toute personne avait la télévision dans sa maison. Après, avec l'évolution, ouais, moi, je suis de cette époque-là. Mais à ton époque, on a pris la télévision, on a placé dans ta maison. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller des fois au cinéma parce que la télévision est placée dans nos maisons. Tous les films, nous en avons dans nos maisons. Donc, le diable est en train d'évoluer. La technologie évolue. Dieu connaissant comment Satan travaille, tellement que Dieu est plus sage que Satan, il donne, chaque fois que Satan avance, lui envoie une parole qui empêchera Satan d'accomplir sa mission. C'est celui qui a cette parole-là qui aura la victoire sur le diable. Mais si tu restes dans l'ancienne alliance, c'est ton problème, tu vas mourir. Ça, c'est vrai. Maintenant, la Bible dit ceci. Quand la connaissance s'augmente, qu'est-ce que cette connaissance-là fera? Tout ça, c'est la prophétie. Tout ça, c'est une prophétie. Donc, dans Daniel 12, là, quand il y aura la lecture, prends le verset 9. Verset 9. Il lui répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi Jésus avait tressailli de joie et maintenant moi j'ai tressailli de joie en Jésus. Il a dit, Père, je te loue, je te rends action de grâce. Parce que tu as caché ces choses aux sages, tu vois, et aux intelligents de ce monde. C'est pourquoi vous verrez que les choses que nous parlons ici, des intellectuels sont des athées. Les gens qui ont étudié, qui sont beaucoup intelligents selon le monde des savants, trouvent que vous passez tout votre temps. Ce n'est pas leur problème parce qu'il est dit que, d'abord, avant de continuer, prenons Luc chapitre 14 là. Parce que vous avez Luc 10, 19. Luc 10, 19. Lis ça, prenons verset 21, c'est mieux. Pour gagner le temps, tu comprendras cette écriture. Luc chapitre 10. Verset 21. Nous étions dans les versets, d'abord je vais parler de 19, c'est ce que nous disons. Prends le verset 21. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ah, mais c'est parce que je suis un enfant. Oui, Père, il te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est parce que tu l'as voulu ainsi. De quoi il parle ici? Jésus est en train de répéter Daniel. Quand on dit, je loue Père parce que tu as caché ces choses, c'est-à-dire c'était secret. C'est pourquoi l'évangile éternel, c'est un secret de Dieu qui le révèle. Les intelligents de ce monde ont des soucis pour comprendre ça. Est-ce qu'il me fait comprendre? Non, je ne sais pas si tu comprends. Mais écoutez, il ajoute, continue maintenant la lecture. Verset 10 maintenant. Verset 10. Luc chapitre 10, verset 10. Luc, non, Daniel 10, nous rentrons. Daniel 12, verset 10. Oui. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants n'y comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce que vous voyez la promesse? C'est-à-dire, quand la connaissance qui est donnée, cette connaissance-là,
quand vous recevez cela, vous comprenez, plusieurs liront et les connaissances s'augmenteront, n'est-ce pas? Mais quel est le rôle de cette parole-là? Cette parole. Le rôle, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans les derniers jours. Il y aura l'apparence de la piété. C'est ce que nous voyons quand vous entrez dans les salles, ce qu'on appelle les églises. Les gens achètent des parcelles, des bâtiments, construisent, bien organisés. Quand vous entrez, en regardant seulement le beau bâtiment, les chaises, l'argent qu'ils ont, tu te dis, Dieu est ici. Et quand tu vois ce qui dirige, quand ils quittent, les voitures qu'ils sont, l'argent qu'ils sont, les dépenses qu'ils ont, tu te dis non, mais ça c'est Dieu, Dieu est ici. Mais je bénis toujours le Seigneur parce que une fois les gens étaient dans la brousse des bergers, ils ont reçu une visitation des anges pour leur dire aujourd'hui le roi est né. Mais quand ils sont partis pour aller maintenant voir où était né le roi, ils pensaient que le roi est né dans une belle ville. Une ville château propre et tout comme ça. C'est ce qu'ils pensaient. En partant, ils se sont dit, comme le roi, un roi, qui est le propriétaire de toutes ces choses ici, il est né. Mais c'est bizarre d'abord qu'un roi soit né. Là, c'est encore le secret de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est le secret. Un roi qui est né. Et vous verrez comment lui-même va dire ça à Pilate. Je suis roi et je suis né. Donc, c'est lui qui était né là. Et c'était un roi. Mais un roi qui vient d'être né, c'est bizarre. Là, c'est ça la parole de Dieu. Donc, l'évangile éternel, l'évangile vous dévoile tous ces secrets-là. Mais regardez. En partant, ils se sont dit, nous allons voir les rois. Pendant leur marche, ils étaient connus par une étoile. C'est l'étoile qui connaissait où se trouvait le roi qui est né. Mais on dit ceci, plusieurs les liront. Donc c'est l'étoile là qui lisait. Et quand il lit, la connaissance s'augmente. Qui a droit de lire, c'est l'étoile. Je vais expliquer lire c'est quoi. Parce que c'est plusieurs aussi, c'est. Donc lire, on dit lire. Lire là, si vous voyez, c'est prendre un cahier, commencer à lire, c'est dangereux. Donc on dit heureux c'est lui. On ne dit pas heureux ceux qui lisent. Heureux c'est lui qui lit. Donc celui qui lit est seul. Et il lit. C'est lui qui sait lire. Et celui-là, dès qu'il lit pour vous, automatiquement la connaissance augmente. Et quand la connaissance s'augmente, vous avez la victoire sur tous les démons. Vous avez la victoire et c'est la délivrance. Quand l'étoile les a menés, arrivés là-bas, vous connaissez l'histoire. Ils ont vu une belle ville là, Jérusalem. Et dans cette ville-là, c'est une ville religieuse, où il y a les érudits, les scribes, les gens qui ont tout ce qui est comme archives, dans tous ces gens-là. Mais vous savez ce qu'il faut garder, c'est quoi? Ils entrent dans la ville, ils abandonnent l'étoile. Parce qu'il y avait une apparence. Mais arrivés là-bas, ils ont trouvé des gens organisés. Ils ont trouvé des archives. Ils ont tout trouvé. On leur a dit, quand on pose la question, il est né. Il est né une belle ville religieuse. Ils ne savaient pas que les rois étaient nés. Mais ils adoraient qui là-bas? C'est ça la question. C'est quand ils ont compris, en sortant de la belle ville, l'étoile les a amenés, vous connaissez l'histoire, jusque dans une crèche où ça sentait mal parce qu'il y avait des animaux là-bas. Et c'est là où il était né. Vous comprenez? Alors,
La prophétie dit ceci, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. La prophétie dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée 3. Dans les derniers, il y aura les temps difficiles. À cause de ces temps difficiles-là, Dieu a prévu pour ses propres élus, ses enfants, une parole qui a été cachée secrète. Et cette parole-là, si vous croyez à ça, ça vous donne la force d'avoir une véritable piété. Donc, là, quand on dit l'apparence de la piété, aujourd'hui, il y est, vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même, prenons Jésus. Le prophète Ésaïe est en train de décrire Jésus. Quand le prophète Ésaïe décrit Jésus, dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer. Ça montre qu'aujourd'hui, ce qui attire les gens, c'est ce qui est apparent. Cela attire. Mais les gens qui ont été attirés vers Jésus, c'était les gens qui ont écouté en disant « Jamais on m'a parlé comme un saint homme ». Ils n'étaient pas attirés par son apparence, ni attirés par un éclat. Parce qu'aujourd'hui, le diable séduit avec tout ce qui est apparent. Raison pour laquelle les gens achètent des bâtiments. Les gens font des beautés, dessinent, des pasteurs achètent des voitures de luxe parce qu'ils savent que quand on voit de telles voitures, on voit de tels bâtiments, les gens sont attirés, disent Dieu est ici. Mais quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'avait rien qui pouvait attirer. Mais ce qui attire, c'est la voix. Quand vous écoutez, tu dis non, ça c'est biblique. Tout ce qu'on faisait, c'était des aventures. Quand vous entrez dans les églises évangéliques, toutes ces dénominations, vous verrez que c'est ce qui attire. Même aujourd'hui, vous savez la guerre que nous avons, même les filles. Satan, vous allez voir, quand Satan a commencé la publicité pour attirer les gens, les panneaux, les tableaux, on mettait que des jolies filles. Des filles qui sont jolies, parce qu'ils savent que l'homme est attiré par tout ce qui est éclat. Mais un véritable fils de Dieu n'est pas attiré par ça. Le véritable fils de Dieu est attiré par la chose, le son. Il dit, c'est ça. Il reconnaît sa voix. La différence qui existe entre saine doctrine et l'évangile éternel, j'en avais besoin. L'évangile éternel, c'est la portion ajoutée sur la saine doctrine pour l'enlèvement. Mais docteur, il y a des gens qui sont morts sans entendre l'évangile éternel. Eux, on les a prêché la saine doctrine. Ces personnes, sont-ils sauvés ou pas? Bon, avant d'abord de vous parler de ces gens-là, je parle maintenant du contenu. Ce qui fait la différence dans l'évangile éternel. L'évangile éternel, déjà vous avez avec vous, dans la saine doctrine, prenons, dans la saine doctrine enseignée par moi, prends le livre hébreu, c'est très important. Pour faire, mais Dieu faisant grâce, nous allons nous atteler là-bas pour que Paul parle dans le livre. Prenons Hébreux chapitre 6. Verset 1. Tu peux faire cette lecture pour nous. Verset 1. Verset 1. Jusque même au verset 4, c'est mieux. Hein? Même 6. Hébreux chapitre 6.
1 à 6. Voilà. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Très important. Reprends le verset 1, le verset 2 pour la meilleure compréhension. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tendons à ce qui y est parfait. Donc, il y a ce qui est le parfait. L'évangile éternel, c'est le parfait. L'évangile éternel, quand on dit le parfait, ce n'est pas comme aujourd'hui, j'entends certains prédicateurs mal affermis parlent de ce qu'on appelle, ils définissent mal Zacharie chapitre 4, si je ne me trompe pas, on parle de faible commencement. On démontre que faible commencement, c'est le temps que tu as commencé avec les erreurs, tu es en train de corriger et tu as atteint une maturité. C'est une fausse interprétation. Faible commencement, c'est quand tu es né. Quand on est né, on met de côté toutes les bêtises que tu avais comme évangile. Donc, tu commences à grandir jusqu'à atteindre la maturité. L'apôtre Paul dit ça que vous avez encore besoin du lait. Vous avez encore besoin du lait. Je crois que vous connaissez le passage. Donc, vous avez encore besoin du lait. Et le lait que l'apôtre Paul parle là, c'est ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 6, 1. Donc, tendons vers ce qui est parfait. Mais avant d'atteindre le parfait, il y a une étape. L'étape, c'est renoncement aux œuvres mortes, le fondement de baptême et tout consort. Et quand vous avez ça, vous écoutez ça, vous apprenez ça, vous prenez du lait. À un moment donné, tu auras maintenant qu'on t'enseigne le parfait. Le parfait, c'est un os. C'est un os maintenant. Et le parfait, c'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Pourquoi c'est le parfait? Parce que vous savez que l'évangile éternel, en réalité, c'est la sagesse. La sagesse qui dit quoi? On dit, Dieu avait dit à Daniel, tiens secrète. Les gens pouvaient avoir le livre avec eux. Les gens pouvaient voir ce qui est écrit. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Raison pour laquelle Dieu a commencé dans l'ombre pour expliquer ce que c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est l'ensemble de tout ça. Et la sainte doctrine. La sainte doctrine, non, l'évangile éternel, c'est un homme qui a le pied et qui a les genoux et la tête. Quand on dit la tête, c'est ça le parfait. C'est l'évangile éternel. Mais qui a les pieds comme la sainte doctrine, l'évangile de la grâce et tout ça, ce sont les pieds, les genoux, hanches. Et maintenant, l'évangile éternel, c'est la tête. Alors, docteur, pour finir, les contenus, c'est très important. Les contenus de l'Apocalypse chapitre 4, verset 6, que nous appelons l'évangile éternel, Daniel en a vécu. Daniel a vu un roi qui a fait les songes. C'est Daniel qu'on dit. Notez. Qui a fait les songes. Et cette personne qui a fait les songes, je sais que tu connais, ça doit être 5,
il a fait appel. C'est Daniel combien? Je passe. Je vois le domicile. Donc, il a fait les songes. Le roi se réveilla. Il dit, j'ai fait un songe, mais j'ai oublié les songes. Appelle-moi tous les pasteurs évangéliques. Tous ces gens qui font des miracles. On m'explique les songes. Il a fait appel à tous ces sages qui sont arrivés. Suivez très bien l'évangile éternel. Parce que les gens pensent que l'évangile éternel c'est d'aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, Dieu a révélé seulement aux petits enfants. Mais l'évangile éternel était. Et nous voyons comment ça a été. Le roi dit quoi? Le roi dit que appelle-moi quelqu'un qui va m'expliquer les songes. Je lis le verset. Tu peux lire le verset. Daniel chapitre 5, verset 7. Daniel 5, verset 7. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de coupe, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Continue. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et non, ainsi là. tu peux laisser des trucs. Sinon, nous irons trouver que les gens aillent lire chapitre 5, 6 jusqu'au fond. Écoutez ce que le roi dit. Le roi demande aux sages, le roi demande aux magiciens, aux astrologues, il leur dit, je ne veux pas seulement l'explication. Je veux quelqu'un qui doit me dire les songes que j'ai faits. C'est ça, lire. C'est ça, lire. Lire le livre. Vous me répétez d'abord les songes que j'ai faits et puis vous me donnez l'explication. Ça, c'est la chose difficile. Tout le monde a dit que non. Ce que le roi demande une chose difficile. Il n'y a que le Dieu qui n'a pas la demeure parmi les hommes qui peut donner les songes et l'explication. Ça, c'était devant une équation difficile. Mais on a fait venir Daniel, l'homme sage. La sagesse qu'on parlait là, ce n'est pas la sagesse d'avoir le calvitie, non. Ce n'est pas la sagesse de l'âge, non. Daniel vient, il dit au roi d'abord les songes qu'il avait reçus. C'est-à-dire l'esprit qui était en Daniel, et c'est l'esprit qui était dans celui qui avait donné à Daniel les songes. Parce que les songes, c'est Dieu qui donne. Deuxièmement, comme celui qui avait donné les songes à Daniel, celui qui donne les songes a l'explication des songes. Daniel a donné et les songes et l'explication. C'était difficile pour tout le monde. En réalité, c'était une parabole. L'évangile éternel, cette portion-là, qui augmente, que Dieu a augmenté sur la scène, l'appellation d'hier c'était la scène doctrine. Aujourd'hui, c'est l'évangile éternel, c'est la portion-là. Cette portion-là vous dit des choses que les hommes de ce monde, même ceux qui ont étudié, ne peuvent jamais expliquer. Et pour accepter et comprendre l'évangile éternel, il faut être celui que Dieu avait appelé dès avant la fondation du monde. Il faut être celui que Dieu avait préparé. Parce que cette portion appelée l'évangile éternel est préparée que pour le véritable Fils de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que tous ceux qui viennent prétendant que
nous acceptons cet évangile éternel, nous sommes de l'évangile éternel, demain ou le lendemain, s'ils n'ont pas été connus dans cet évangile, ils vont dévier cet évangile. Ils vont rétrograder. Ils vont reprendre les évangiles de leur mère catholique. Nous avons dans ce... Parce que l'évangile éternel, c'est tout un pays. C'est un pays. Donc, quand vous entrez, vous êtes entré dans un pays où le langage est différent, le langage des groupes de prière et le langage dénominationnel. Mais si maintenant les gens entrent en disant, oh, nous croyons à cet évangile éternel, nous les saurons, ne vous inquiétez pas, nous les saurons, demain ou le lendemain, ils vont abandonner cet évangile. Ils vont commencer à interpréter les choses de leur manière, ils vont introduire leurs pensées. Donc, au juste, la question était très importante. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la délivrance. Mais la question d'abord de toucher la délivrance, parce que nous voulons vous faire voir que dans l'évangile éternel, Dieu chasse les démons. S'il y a l'évangile qui délie, qui détache quelqu'un des mauvais esprits, c'est l'évangile éternel. Et si vous voyez les gens appeler certaines choses de délivrance, avec l'évangile éternel, on va vous montrer que ça, ce n'est pas la délivrance. Mais nous allons palper la véritable délivrance. Revenons à votre question qui était de savoir, mais les gens qui sont morts, En 2 minutes. sans écouter l'évangile éternel, vous devez savoir que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15, 22, si je ne me trompe pas, acte 15, 22, tu peux lire, acte 15, 22, je peux répondre à cette question. Acte 15, 22. Si je ne me trompe pas, dis quoi? Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir. Non. Allons dans Jean 15, 22. C'est mieux. Jean 15, 22. Continuez d'abord ta lecture. Je crois que je me suis trompé. Alors parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Je voulais ajouter cet élément. Mais nous allons continuer. Jean 15, 22, dit quoi? Prends d'abord Jean 15, 22. Très important. Puis nous allons revenir ici. Jean 15, chapitre 22, verset 22. Jean 15, 22. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu Ok. et que je ne les ai point parlé, Ok. ils n'auraient pas de péché. Ok. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Reprends encore ce passage. Si je n'étais pas venu Oui. et que je ne les ai point parlé, Oui. ils n'auraient pas de péché. Oui. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui a écouté et qui n'a pas cru, il a fait une erreur d'écouter. Parce qu'il sera jugé de son incrédulité. Mais celui qui est mort sans que cet évangile lui arrive sera jugé avec ce qui était en lui. Ce qui veut dire qu'il ne fallait pas écouter. Et quand vous écoutez et que vous restez incrédule, c'est la mort qui vous suit. Mais c'est que ça fait peur, docteur. Non, même si ça fait peur, tu sais, quand moi j'ai cru pour la toute première fois, j'avais ma Bible et j'ai croisé un vieux papa qui me dit, mon fils vient, j'étais encore un gamin là. Je ne crois pas que j'avais 18 ans. Alors il me dit, mon fils, montre ce que tu as acheté. Tu as quoi? C'est la Bible. Ah, mon fils, tu as fait une erreur grave. Le fait que tu as touché ces livres, c'est une erreur. Il ne fallait même pas les toucher. Si tu ne mets pas en pratique, tu iras en enfer. Si tu abandonnes, tu iras en enfer. Comme tu as touché, je te conseille de persévérer. Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors on continue. Alors c'est l'église des saints qui reçoit le docteur Carlo Kabunda Albert Ier. Nous sommes situés au 15 rue Joseph Pénaf, à Drancy, en Ile-de-France. Notre téléphone c'est 07 69 06 96 83. Pour les questions, le docteur répondra. Docteur, vous avez dit tout à l'heure
que l'évangile éternel, c'est un pays. C'est tout un pays. Or, dans un pays, il y a un langage qu'on entend et qu'on voit. Ici en France, on voit le langage de la France. Comment vous pouvez montrer le langage de l'évangile éternel différemment du langage des groupes de prière, par exemple? Oui, c'est par exemple, quand nous sommes en train de parler, d'abord, ce que tu demandes là, il me faut 2 heures pour t'expliquer le langage. J'ai commencé à expliquer selon ce qu'a dit mon frère Paul. Parce que Paul, quand il dit réunir ce qui en fait la force, je vous ai dit qu'il a annoncé l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel qui fera la force de tout un élu de Dieu. Mais il faut avoir le temps d'écouter. Parce qu'en Israël, selon la loi, il faut prendre le temps d'écouter. Pour dire que j'ai écouté l'évangile éternel, il te faut écouter 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi d'écoute. Pendant 3 ans et demi que tu écoutes, ça ne veut pas dire que là maintenant tu es converti. Non. Ça veut seulement dire que 3 ans et demi, on saura si tu es converti ou tu n'es pas converti. Parce que celui qui écoute qui n'a pas écouté pendant 3 ans et demi, tu as 2 ans, 1 année quoi, tu es un nouveau converti. C'est après 3 ans et demi qu'on dira que maintenant, cet homme est maintenant converti. Mais les 3 ans et demi de l'écoute, pas les 3 ans et demi avec des espaces. Non. Maintenant, s'il faut aller plus loin, c'est pendant ces 3 ans et demi que tu parleras comme tu auras le langage du pays. Vous savez qu'un homme a marché, un homme qui était un pécheur, qui est dans son français, il est habitué de dire amène ces poissons-là, amène ces poissons-là là-bas, et tout consort. Un homme qui était un pécheur. Quand Jésus voit cet homme, pour gagner cet homme, Jésus a pris que son langage. Il dit, Pierre, viens, je ferai de toi pécheur d'homme. Là, Pierre a compris. Il est venu. Il y avait un homme qui a vécu toute sa vie dans la brousse, qui voyait que le serpent était comme ça. Quand il est sorti, son français était aussi influencé par ça. Quand les gens viennent vers lui, c'était Jean-Baptiste. Tellement qu'il voyait la nature des serpents, des serpentins, tout ça. Ils sont venus pour se faire baptiser, il a dit, race de vipères, qui vous a appris. Donc, c'est-à-dire, ça a influencé. Mais Pierre, là, plus tard, Pierre, quand on arrête Jésus, qui a eu le temps d'écouter Jésus, quand on arrête Jésus, il voulait nier Jésus, parce que le véritable c'est que si tu oses nier cette parole parlera pour que tu puisses te repentir. Il a voulu nier, une dame est venue le voir dire, toi, nous savons que tu es un pécheur, tu parlais comme des pécheurs. Depuis que tu es avec ce monsieur, même ta façon de parler montre que tu étais avec lui. Donc, les gens sauront comment, parce que la Bible dit que dans Jean chapitre 8, ils ont dit, jamais on m'a parlé comme cet homme. Le langage, l'évangile éternel, c'est l'accent. Donc, ça change, tu as un accent. Quand tu parles, les gens disent, ce que tu dis là, il n'y a que vous qui parlez comme ça. D'autres personnes ne parlent pas comme ça. Il n'y a que vous. Vous savez que quand Jésus est venu, comme il venait dans notre pays de l'évangile éternel, quand il a commencé à parler, on disait, ça c'est une doctrine nouvelle. Ça c'est une doctrine nouvelle. Lui n'est pas passé par la théologie, mais il parle ici de doctrine nouvelle. Donc si tu viens de ce pays-là, ce que tu parles sera différent des autres. Ta manière de comprendre l'écriture, ta manière d'expliquer l'écriture, même dans ta propre famille, même tes parents, nous tous nous prions, mais ce que toi tu dis là, ça vient d'où? Vous êtes comme des extraterrestres? Oui. En réalité, ceux qui ont dans les pays là sont les extraterrestres, parce que dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ avait dit qu'ils sont dans ce monde,
Mais ils ne sont pas de ce monde. Donc leur langage, leur manière de vivre est différente des autres. Maintenant, le contenu, c'est quoi? L'évangile éternel vous explique que chaque écriture, chaque chapitre, qu'un intellectuel, quelqu'un qui a étudié, peut lire et comprendre, sa compréhension là, ce n'est pas l'évangile éternel. La personne qui est passée par la théologie, la personne qui est passée par l'université, la personne qui est née intelligente, qui ouvre sa Bible et comprend, sa compréhension là n'est pas vraie. Parce que le prophète Ésaïe dit ceci. C'est un livre qu'on s'est donné à quelqu'un qui sait lire, lit, il dit je ne sais pas. Et celui qui ne sait pas lire dit aussi que celui qui sait lire dit je ne sais pas. Celui qui ne sait pas lire dit c'est l'Éphésiens chapitre 4. Véritable ministère, eux font la lecture et vous augmentez la connaissance. Vous commencez à parler comme enseignez tout ce que je vous ai fait, c'est-à-dire tout ce que les apôtres avaient laissé, les disciples avaient laissé de Jésus. Toute personne qui rencontre les apôtres, des disciples, aura ça. Tout ce que je connais, toi tu dois connaître. Et si toi tu dois connaître, donc tu parleras comme moi, par le geste. Donc tu verras quelqu'un te dire, le docteur Kano, je ne l'aime pas. Mais quand il parle, même par ses doigts, même par son... celui-ci est avec le docteur Kano, il nie seulement parce qu'il veut nier. C'est dans ce sens-là. Donc le langage est inné. Dès que vous entrez, vous comprenez la chose, vous commencez à parler comme nous, prêcher comme nous. C'est facile comme bonjour. Amen. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, parce que nous avons épuisé déjà même les 45 minutes. Je voulais arracher en 1 minute seulement un mot, parce que vous avez dit, parler de la piété, les téléspectateurs veulent savoir. La piété, c'est quoi exactement? La piété, c'est la capacité de faire le bien. L'art, c'est-à-dire, quand vous recevez l'évangile éternel, vous rend un citoyen du ciel. C'est ça la piété. Donc Dieu fait de toi un Dieu. Dieu fait de toi un Dieu, c'est ça la piété. Parce qu'un Dieu ne sera jamais en contradiction avec les Écritures. Et pour conclure, je voulais seulement dire la différence qui existe entre l'évangile et la scène de prime. Il n'y a pas une différence, mais on appelle la dose ajoutée, la portion ajoutée qui était cachée dans tous les âges. Dieu maintenant leur a révélé à nous. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, c'est que Paul, parce que Paul a dit que nous avons manqué le temps de parler de certaines personnes. Donc lui a manqué le temps. Le temps là, c'est le dernier jour, c'est nous. Nous devons parler des choses que Paul n'a pas eu le temps de parler. C'est pourquoi nous, quand nous enseignons, nous disons que nous étions avec Paul. Le pourquoi, les comment et les où de tout ce que Paul dit. Amen. C'est sur cette phrase que nous mettons fin à notre émission. Docteur enseigne. Émission d'édification, d'exhortation et même de consolation. Alors, merci d'être connectés nombreux et merci et à la prochaine. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.